Ce journal vous est offert par DACO SARL, société d'expertise comptable et de fiscalité. Lancement ce jeudi 24 avril 2025 des travaux d'élaboration de la politique salariale des agents publics de l'État en RDC par le président de la République Félix Tshisekedi au Centre culturel d'Afrique centrale à Kinshasa. Le chef de l'État a dans son discours reconnu les inégalités existantes dans la politique salariale, soulignant l'utilité de doter à la RDC une politique salariale équitable afin de garantir une rémunération juste et sans favoritisme. Le ministre de la formation professionnelle marque qu'il a lancé ce jeudi 24 avril 2025 à Kinshasa, dans le hub entrepreneurial de Silicon Village, une formation gratuite exclusivement axée sur l'entrepreneuriat. Portée par le gouvernement congolais, cette initiative de KDA Academy, en partenariat avec Vodacom Congo, vise à renforcer dans sa première phase l'autonomisation économique des 6 000 jeunes en République démocratique du Congo. La localité des Rubaya, dans la province du Nord Kivu, comprenant plusieurs sites miniers, notamment le gisement de coltan, reste entre les mains du mouvement armé AFC M23. Une préoccupation marquée par l'exploitation illégale des ressources minières et par l'enrôlement des enfants en âge scolaire dans des travaux miniers en violation flagrante des droits de l'enfant et des normes internationales. Une situation décriée ce jeudi 24 avril 2025 par la société civile locale. Merci de nous avoir choisis pour vous informer, mesdames et messieurs, bienvenue à tous. Les travaux d'élaboration de la politique salariale des agents publics de l'État en RDC ont été lancés par le président de la République Félix Tshisekedi ce jeudi 24 avril au Centre culturel d'Afrique centrale à Kinshasa. Félix Tshisekedi a dans son discours reconnu les inégalités existantes dans la politique salariale, soulignant l'utilité de doter à la RDC une politique salariale équitable afin de garantir une rémunération juste et sans favoritisme. Commentaire des Betty Tanfou. Une politique salariale juste et très attendue par les agents publics de l'État. Par manque de celle-ci, le fonctionnaire ne cesse depuis belle lurette de décrier les injustices constatées dans la répartition de l'enveloppe salariale, surtout que certaines catégories de fonctionnaires s'accaparent une grande part au détriment des autres qui croupissent dans la misère avec des salaires modiques et des écarts parfois aberrants. Après avoir entendu les uns et les autres, le président de la République a, dans son discours, reconnu l'existence de ces inégalités. Trop longtemps, des inégalités marquent notre fonction publique. Certains ministères ou services, notamment ceux à caractère économique ou financier, disposent de ressources importantes permettant des primes et avantages généreux. D'autres, pourtant essentiels au développement national, demeurent relégués au second plan avec des moyens dérisoires. Ce déséquilibre alimente un sentiment d'injustice, démotive nos agents et nuit gravement à la qualité des services publics. Et a instruit le gouvernement de concevoir une nouvelle politique salariale afin de garantir une rémunération équitable sans favoritisme. J'ai instruit le gouvernement à travers le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, en collaboration étroite avec le ministre d'État, ministre du Budget, le ministre des Finances, mon cabinet et sous la coordination de Madame la Première ministre, de concevoir une politique salariale équitable, moderne et durable.
Faut-il souligner que cette cérémonie a connu la participation du président du Sénat, Jean-Michel Samaloukonde, du premier vice-président de l'Assemblée nationale, Jean-Claude Tshilombayi, de la première ministre Judith Souminois, du vice-premier ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liao, et de plusieurs autres personnalités publiques et invités. Leadership inclusif dans la région des Grands Lacs, c'est le thème autour duquel est placée la 15e session ordinaire de l'Assemblée plénière du Forum des parlements des pays membres de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs. À Luanda, le président de la Chambre basse du Parlement, Vital Kamerhe, qui représente la RDC à ses assises, a plaidé mercredi 23 avril en faveur de la reconnaissance du Rwanda comme pays agresseur et pilleur des ressources naturelles de la RDC. Igor Biwaka pour plus de détails. Ouverte depuis le 20 avril dernier, ces assises passent au crible les matières contraignantes de la région, parmi lesquelles l'évolution de la situation politique, sécuritaire et humanitaire. La partie congolaise est représentée par le président de la Chambre basse du Parlement, Vital Kamerhe. Le speaker de l'Assemblée nationale a plaidé en faveur de la condamnation des pillages de masse orchestrés par le Rwanda sur le sol congolais. Les recommandations telles que sont publiées, ce sont bonnes, et tout ce que j'ai voulu, on ajoute à la phase 2. Il n'y a pas qu'un territoire à l'est de la RDC. Il y a des troupes rwandaises à l'est de la RDC. Dans le rapport des Nations Unies, c'est dans la résolution 2773 des Nations Unies qui a même fait des sanctions contre les Migrants et contre le Rwanda. Vital Kamerhe a rappelé par ailleurs les efforts diplomatiques consentis par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, qui ménage tous ses efforts pour défendre la cause congolaise, chose qui commence peu à peu à interpeller plus d'un pays à l'échelle internationale. Il faut rappeler que ces réunions vont se clôturer le 25 avril 2025. Sachez également que la première réunion du comité des pilotages conjoints du nouveau cadre de coopération entre la RDC et les Nations Unies pour le développement durable en République démocratique du Congo pour la période 2025-2029 a été lancée cette semaine par le vice-premier ministre du plan, Gulan Nyembo. Cette réunion marque une étape stratégique majeure dans le but de construire un partenariat plus fort, plus cohérent et plus transparent entre le gouvernement de la RDC et les Nations Unies. Regardez. Cette première réunion du comité de pilotage marque une étape stratégique majeure dans notre volonté commune de construire un partenariat plus fort, plus cohérent, plus transparent, centré sur des résultats tangibles entre le gouvernement et les Nations Unies. Mesdames et messieurs, distingués invités, indépendamment de l'enthousiasme lié à cette séance de travail, nous sommes néanmoins conscients que cette session intervient dans un contexte particulièrement difficile, tel que nous l'avons précédemment évoqué. Les conséquences liées à l'agression dont nous sommes victimes sur la partie orientale de notre territoire se traduisent par une crise humanitaire croissante. Des millions de déplacés internes, des menaces pour la sécurité alimentaire, les épidémies, le braconnage, la destruction de l'environnement, de nos infrastructures vitales et tant d'autres. Ce défi requiert une réponse intégrée et multisectorielle pour y faire face à travers notamment la mise en œuvre de ce cadre de coopération qui offre l'occasion de renforcer notre résilience et de promouvoir une croissance économique inclusive et durable. Madame la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, coopération internationale et francophonie ici représentée, Monsieur le coordonnateur résident des Nations Unies en République démocratique du Congo, mesdames et messieurs, distingués invités, nous avons le pouvoir de construire une République démocratique du Congo plus prospère, équitable et résiliente pour la seule force de la volonté. Le ministre de la Formation professionnelle Marc Ekile a lancé ce jeudi 24 avril 2025 à Kinshasa dans le hub entrepreneurial des Silicon Village, une formation gratuite exclusivement axée sur l'entrepreneuriat portée par le gouvernement. Cette initiative de KDA Academy en partenariat avec Vodacom Congo vise à renforcer l'autonomisation économique des 6000 jeunes en République démocratique du Congo. Igor Biwaka et Céline Chamala pour le reportage. Ils sont venus nombreux prendre gratuitement part à cette formation axée exclusivement sur l'entrepreneuriat.
Cette initiative de KDA Academy en partenariat avec Vodacom Congo, portée par le gouvernement, vise la formation des 6000 jeunes à travers la République. Avec 1000 souscriptions reçues en seulement 2 jours, le perspective s'annonce très bonne, signale ici les CEO de cette structure, Thomas Stuvens. Ceux qui terminent les 4 jours de bootcamp, vous aurez la possibilité de participer à un concours de pitch où vous allez présenter votre projet et les gagnants pourront gagner jusqu'à $10 000 en cash et plusieurs autres prix que vous allez recevoir après l'incubation. Vous serez mis en contact avec des mentors du milieu professionnel. Il y a Son Excellence qui offre aujourd'hui 5 bourses pour suivre une formation longue à la KDA Academy. Donc, ce geste, c'est cadeau. Pour Patricia Kachabala, représentant la directrice générale adjointe de Vodacom Congo en pêché, cette activité est une opportunité pour l'employabilité des jeunes. Pour moi, ce qui résonne le plus à travers cet événement, c'est l'employabilité des jeunes. Pour nous, on est très fervent à l'idée de savoir qu'au sortir de ce bootcamp, vous pourrez déjà compter sur vous-même pour avoir un emploi. Divers autres intervenants se sont succédés, à savoir le représentant de l'ANADEC et celui du ministère de l'Enseignement supérieur universitaire, avant que le ministre Marc Kila ne lance officiellement la formation. Je déclare ouvert et lancé toutes les formations des jeunes qui vont s'étendre sur 6 mois pour 6000 jeunes et je vous en souhaite plein succès. Bien avant, le patron de la formation professionnelle avait dans son oral exhorté ces jeunes. Je voudrais d'abord encourager tous les inscrits à cette formation ici parce qu'ils font preuve d'une détermination déjà. Cette synergie démontre à suffisance l'importance que le gouvernement accorde à la formation des jeunes dans tout le secteur de la vie nationale. Pendant 4 jours, les participants bénéficieront d'une formation de qualité dans le cadre de ces programmes dénommés JA Africa. En marge des assemblées des printemps FMI Banque mondiale à Washington, le ministre d'État en charge du budget Meboji a plaidé pour un partenariat stratégique fondé sur la paix à l'est de la RDC, la transparence budgétaire, la transformation locale des ressources et l'inclusion sociale. À l'en croire, la RDC est prête, ambitieuse et ouverte aux investissements américains dans les secteurs clés, notamment les mines, l'énergie, l'agriculture et la technologie. On l'écoute dans cet extrait choisi par Michel Kinchama. Je voudrais d'abord commencer par remercier et féliciter l'équipe des Awakening Hub et l'université de George Washington University qui nous ont permis de nous adresser à une audience composée des différents décideurs. Nous avons dans la salle, il y avait des diplomates, il y avait des investisseurs, des gens qui gèrent des fonds d'investissement, mais bien sûr un bon nombre de nos compatriotes qui sont curieux d'apprendre ou de savoir ce qui se passe au niveau de notre pays. Et donc aujourd'hui, j'ai eu l'opportunité d'exposer sur 2 sujets. Le premier ayant trait au rapprochement commercial entre les États-Unis et la RDC. Et là, je me suis étalé sur la vision de la République démocratique du Congo en tant que pays qui regorge d'énormes ressources naturelles et qui est prêt à accueillir des investissements des États-Unis. J'ai évoqué la question des discussions en cours sur les échanges commerciaux dans les secteurs miniers, les investissements américains dans les secteurs miniers, en insistant sur le fait que cette fois-ci, il est important que nous puissions insister sur l'importance de la transformation locale de nos minéraux pour pouvoir créer beaucoup plus d'emplois et permettre aux Congolais de bénéficier de ces ressources naturelles. Dans un deuxième temps, j'ai échangé autour de la stratégie budgétaire pour effectivement mettre en œuvre cette stratégie d'investissement en République démocratique du Congo. Et là, je me suis étalé sur les efforts que nous avons fournis since l'avènement du président Félix-Antoine Tshisekedi à la magistrature suprême, les efforts sur le plan budgétaire, l'augmentation des prévisions budgétaires, le fait qu'on a quasiment quadruplé le niveau du budget de l'État. Et aussi, je me suis étalé sur les réformes qui visent à améliorer la qualité de la dépense et une bonne orientation des ressources budgétaires vers les priorités établies par le président de la République pour diversifier notre économie et permettre aux Congolais d'accéder de plus en plus aux revenus
qui sont générés par les produits miniers. En visite officielle à Tunis, dans le cadre de la consolidation de la coopération bilatérale entre la RDC et la Tunisie dans le domaine du numérique, le ministre congolais des Postes, Télécommunications et Numérique, Augustin Kibassa Maliba, s'est entretenu le mercredi 23 avril avec son homologue tunisien Sofiane Emissi sur la mise en œuvre des projets liés au TIC. L'échange a permis de souligner l'ancienneté des relations de coopération entre les deux pays dans le domaine des technologies de l'information et de la communication et de confirmer la volonté de les renforcer, notamment pour la création des pôles technologiques et le développement des compétences. Regardez. En quête de nouvelles opportunités pour dynamiser les secteurs numériques de la République démocratique du Congo, le ministre des Postes, Télécommunications et Numérique Augustin Kibassa, en séjour à Tunis, a échangé avec son homologue tunisien des technologies de la communication sur la mise en œuvre de projets liés au TIC. Leurs échanges ont permis de souligner l'ancienneté des relations de coopération entre les deux pays dans le domaine des technologies de l'information et de la communication et de confirmer la volonté de les renforcer, notamment pour la création de pôles technologiques, le développement des compétences, l'amélioration des services postaux et les rapprochements des entreprises privées des deux nations. Le ministre tunisien des technologies de la communication a présenté un état des lieux du secteur des technologies de la communication et de l'information en Tunisie, ainsi que les axes de coopération envisageables. De son côté, l'ambassadeur de la République démocratique du Congo en Tunisie a insisté sur l'importance accordée au secteur numérique dans son pays, exprimant le souhait de tirer parti de l'expérience tunisienne, en particulier pour le développement des pôles technologiques et des infrastructures de communication, et assurer que tous les efforts seraient déployés pour intensifier la coopération tuniso-congolaise et générer de nouvelles opportunités d'investissement. Au cours de cette même journée, le ministre Kibassa a eu une réunion de travail suivie d'une visite des installations de la Poste tunisienne à Tunis dans le but de s'inspirer du modèle tunisien pour la modernisation de la société congolaise des postes et télécommunications. Quelles sont les retombées des différentes décisions des réglementations prises par le ministère provincial des Transports et Mobilité urbaine à Kinshasa face aux nombreux défis qui minent le secteur des transports en commun? Le ministère provincial des Transports et Mobilité urbaine avait annoncé en début de semaine une série de mesures visant à sensibiliser les usagers de la route au civisme routier et à sanctionner les contrevenants si nécessaire. Ces décisions s'ajoutent à plusieurs autres déjà prises dans le but de renforcer la régulation routière face notamment aux abus constatés et aux embouteillages monstres, mais elles peinent à résoudre efficacement les problèmes quotidiens auxquels la population quinoise est confrontée. Contour complet de ce sujet avec Osé Kabamba. À Kinshasa, les initiatives du ministère provincial de Transport et Mobilité urbaine se multiplient, mais leur impact reste limité. De la publication de la grille tarifaire de transport en commun imposée à tous les conducteurs, à l'exigence d'affichage des itinéraires et de leurs prix, en passant par les respects de la couleur jaune réglementaire imposée aux taxis et taxibus, ces décisions auraient pu améliorer la mobilité des usagers. Cependant, elles n'ont pas été accompagnées des mesures concrètes pour garantir leur application. La grille tarifaire officiellement publiée par le gouverneur de Kinshasa en début d'année, suite aux travaux de la commission tarifaire présidée par le ministre provincial de Finances et des Transports, est largement ignorée par les opérateurs de transport en commun. Ces derniers n'ont pas été suffisamment sensibilisés pour comprendre les implications. L'affichage des itinéraires, pourtant obligatoire, est une pratique presque abandonnée. Les chauffeurs modifient les trajets en fonction du trafic et des flux de la clientèle, créant une confusion permanente pour les usagers. En début de semaine, le ministre provincial de Transport et Mobilité urbaine, Boba Misso, a annoncé une nouvelle mesure. Les 4 chefs de bureau de la division urbaine de transport accompagneront désormais la police de la circulation routière pour sensibiliser les usagers au civisme routier, constater les infractions et appliquer les sanctions prévues. Malgré ces efforts, les embouteillages, le non-respect de la grille tarifaire, les violations du code de la route et les phénomènes demi-terrain continuent de perturber la vie quotidienne des habitants de Kinshasa. Pour l'instant, les effets des mesures prises restent imperceptibles et inefficaces sur le terrain.
Le ministre Boba Misso est appelé ainsi à plus de dynamisme pour réguler ces secteurs. Autre chose à signaler dans ce journal, les travaux du comité de pilotage du basculement du budget des moyens vers le budget en mode pragmatique ont été lancés ce jeudi 24 avril 2025 par le ministre du budget provincial du Lualaba. La cérémonie s'est déroulée à la direction provinciale de ce ministère. Le ministre Mathieu Kazembe a fait savoir que cette réforme du budget est une révolution dans la gestion des finances publiques. Le ministre provincial en charge du budget a procédé ce jeudi 24 avril 2025 au lancement officiel des travaux du comité de pilotage du basculement du budget de moyens vers le budget en mode programmatique dans le cadre de l'arrêté provincial du 24 mars 2025 portant création, organisation et composition du dit comité. Cette cérémonie s'est déroulée dans la salle Maïcha dans l'enceinte de la direction provinciale du budget. Dans son mot de circonstance, le directeur provincial du budget Barnabé Mousseba a salué l'engagement de la gouverneure Fifi Masuka Saini à gérer les finances publiques avec une transparence sans précédent. La création de cette structure est le fruit de la vision dynamique et toujours d'avant-gardiste du gouverneur de province, je cite, Son Excellence Madame Fifi Masuka Saini, à qui je rends un vibrant hommage pour tous les efforts et sacrifices qu'elle consent. Ce jour est un jour important car c'est le lancement d'un processus budgétaire innovateur qui va aboutir à une meilleure transparence dans les finances publiques, à la redevabilité des responsables et à plus de bonne gouvernance. Mathieu Kazembe Swana a pour sa part invité le comité à plus de responsabilités et à travailler avec rigueur car ce budget programme est une réforme qui pourra permettre une meilleure planification et exécution du programme gouvernemental, une allocation plus efficiente des ressources et une responsabilisation accrue des acteurs impliqués. Ici, nous avons une grande responsabilité parce que nous sommes des pionniers, c'est la première fois que ça va se faire dans notre province. Il faudrait alors qu'on soit conscient de notre responsabilité. Je déclare lancer les travaux de notre comité de pilotage du mode du budget moyen vers le budget programmatique. Après le lancement de ces travaux, le directeur Barnabé Mousseba a expliqué aux membres du comité que le budget programme est une politique de gouvernance financière qui vise à obtenir des résultats concrets dans le secteur de la vie publique. Du programme découlent les objectifs et découlent également les résultats auxquels on s'attend. Mais ces résultats devraient être évaluables. Ils peuvent être soit qualitatifs, soit quantitatifs. Ainsi donc, pour pouvoir évaluer ces résultats ainsi obtenus, on devrait à ce niveau-là définir les indicateurs de performance. Donc ici, il y a un nouvel aspect qui naît, c'est la performance. Pour rappel, le budget axé sur les résultats a été adopté en 2011 par le gouvernement central par le biais du ministère des Finances pour une meilleure gestion des finances publiques. Mesdames et messieurs, vous avez certainement corrigé avec moi qu'il s'agissait du mode programmatique et non pragmatique. La sécurité occupe une place des choix dans l'action du gouvernement provincial du Lualaba en réponse aux recommandations de la gouverneure Masuka Saini sur la gestion rationnelle des ressources financières au sein des entités territoriales décentralisées. La maire d'Écologie a présenté des jeeps neuves destinés à la police nationale congolaise auprès de l'autorité provinciale. La cérémonie des remises de ces engins s'est déroulée à l'esplanade de l'hôtel du gouvernement provincial en présence des quelques membres du gouvernement Lualabé. La chef de l'exécutif provincial a recommandé aux responsables de la PNC à en faire bon usage. Au total, 8 Jeeps 4x4 toutes neuves de marque Land Cruiser ont été présentés à la gouverneure Marie-Thérèse Masuka Saini Fifi, fruit des taxes générées par la mairie d'Écologie.
La cérémonie des remises officielles de ces engins s'est déroulée à l'esplanade de l'hôtel du gouvernement en présence des différentes personnalités de la province, dont le vice-gouverneur Clément Moufoundji Chinatkar, quelques membres du gouvernement provincial, ceux du cabinet du gouverneur, ainsi que les différents responsables de l'appareil sécuritaire du Lualaba. De manière symbolique, le maire de Kolwezi, Jacques Massengo Kindele, a remis les clés de contact de ces véhicules à l'autorité provinciale. Ces véhicules sont mis à la disposition des services de la sécurité afin de garantir la sécurité de la population de la ville de Kolwezi. La sécurité des personnes et de leurs biens a toujours été votre cheval de bataille. La ville de Kolwezi, économisant ses ressources, a pu acquérir les lots de jeeps qui sont devant vous pour soutenir l'action de la police dans la ville afin de vous prêter main forte. Donc c'est d'abord 8 jeeps qui sont ici sur les 10 parce que les 2 sont sous douane, ça arrive sous peu. Voilà pourquoi nous avons résolu de venir vous les présenter. Ce fruit des collaborations entre la mairie et la province a été salué par la gouverneure Marie-Thérèse Masuka Saini-Fifi, tout en exprimant sa profonde gratitude envers le premier d'entre les Congolais, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ainsi que le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, qui prône la sécurité de la population et de leurs biens comme pilier de développement. Comme je vous ai toujours dit, une bonne gestion apporte que de la joie. Nous pensons que vous allez utiliser ça en bon père de famille au nom de son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre de l'Intérieur, qui n'arrête pas aussi de nous donner le conseil au travers des instructions qu'il reçoit du chef de l'État. Va de l'avant avec tout ce que tu es en train de faire. Merci. La gouverneure Masuka Saini-Fifi a insisté sur la gestion de ces engins qui doivent être utilisés en bon escient avant de remettre à son tour les clés au ministre provincial de l'Intérieur, Roy Kaumba Mayonde Philippe, qui les a remises au numéro 1 de la PNC Lualaba. Tout compte fait, la sécurité de la population lualabaise demeure l'une des priorités du gouvernement Masuka, a renchéri la chef de l'exécutif provincial. La localité de Roubaya, dans la province du Nord Kivu, comprenant plusieurs sites miniers, notamment les gisements de coltan, restant les mains du mouvement armé AFC 123, une occupation marquée par l'exploitation illégale des ressources minières et par l'enrôlement des enfants en âge scolaire dans les travaux miniers en violation flagrante des droits de l'enfant et des normes internationales. Une situation décriée ce jeudi 24 avril 2025 par la société civile locale. Fulgence Milay pour les détails. Selon plusieurs sources locales, les mouvements armés AFC M23 foulent au pied la réglementation minière congolaise. Ces derniers a établi un système parallèle d'exploitation illicite des minéraux, notamment du coltan, en utilisant comme main-d'œuvre des enfants en âge scolaire contraints d'abandonner l'école. Joint au téléphone, un représentant de la société civile locale sous anonymat a affirmé que les enfants se font de plus en plus rares dans les écoles. Beaucoup ont été manipulés par les combattants du M23 AFC pour rejoindre les mines. Ils abandonnent les classes et s'adonnent à l'exploitation minière, ce qui n'était plus le cas grâce aux efforts antérieurs de sensibilisation et de contrôle mis en place par les gouvernements. Eh bien, depuis qu'ils ont pris territoire de Massissi, le site minier de Roubaya reste toujours actif et ils travaillent au compte du M23, qui aucune coopérative ou société minière n'y exploite. Et donc, tout le monde qui exploite là par force, ce sont bien sûr des enfants, puisque la plupart sont des enfants qui sont au site minier. Les majeurs sont dans l'armée depuis un bout de temps. Cette situation alarme les observateurs locaux qui estiment que ces enfants, dont l'avenir est compromis, il y a risque de devenir eux-mêmes des acteurs de la contrebande minière dans l'avenir, ou d'être enrôlés dans des mouvements armés. C'est une bombe à retardement si aucune solution durable n'est mise en place. En parallèle des enfants, des femmes enceintes sont également visibles sur les sites miniers, participant à l'extraction dans des conditions inhumaines. Face à cette situation dramatique, la société civile exhorte les gouvernements à reprendre les contrôles des Roubaya. Ils sont devenus un centre névralgique d'exploitation illicite sous influence rebelle.
du taux d'inflation hebdomadaire, c'est ce qui ressort de la note des conjonctures économiques au 18 avril. De plus, ces documents de la BCC indiquent que la monnaie nationale a connu une légère appréciation au marché officiel et une stabilité au marché parallèle. Toutes les précisions dans ce commentaire de Igor Biwaka. Après la stabilité du taux d'inflation à la deuxième semaine du mois d'avril, le rythme de formation des prix intérieurs enregistre son premier repli du mois. Il passe désormais de 0,16% à 0,13%. Ces ralentissements attestent les efforts continus de la désinflation tels qu'est projeté à la fin de cette année. En termes de contribution à l'indice global, la fonction produits alimentaires et boissons non alcoolisées a enregistré la part la plus importante. Au regard de toutes ces fluctuations, le taux d'inflation depuis le début de l'année se situe à 2,82% contre 4,22% à la période correspondante de 2024, sans oublier que la cible annuelle de l'inflation est de 9,2%. D'après le même document de la Banque centrale du Congo, ces ralentissements de l'inflation s'est accompagné de la légère appréciation de 0,1% de la monnaie nationale, dont le taux d'échange à l'interbancaire s'est situé à 2856,01 francs congolais pour un dollar américain. Par ailleurs, au marché parallèle, une stabilité du taux d'échange a été observée, s'établissant à 2871,57 francs congolais pour le dollar américain. À noter, le niveau des réserves internationales a légèrement progressé. Il a atteint 6,6 milliards de dollars américains, représentant 2,5 mois d'importation des biens et des services. Mesdames et messieurs, place à présent à la revue de presse, ici avec Igor Biwaka. Bienvenue à la réalisation du projet du parc agro-industriel de Bukanga-Lonzo. Et voilà, c'est parti pour le rappel des titres. Lancement ce jeudi 24 avril 2025 des travaux d'élaboration de la politique salariale des agents publics de l'État en RDC par le président de la République Félix Tshisekedi au Centre culturel d'Afrique centrale à Kinshasa. Le chef de l'État a dans son discours reconnu les inégalités existantes dans la politique salariale, soulignant l'utilité de doter à la RDC une politique salariale équitable afin de garantir une rémunération juste et sans favoritisme. Le ministre de la Formation professionnelle marque qu'il a lancé ce jeudi 24 avril 2025 à Kinshasa, dans le hub entrepreneurial de Silicon Village, une formation gratuite exclusivement axée sur l'entrepreneuriat. Portée par le gouvernement congolais, cette initiative de KDA Academy, en partenariat avec Vodacom Congo, vise à renforcer dans sa première phase l'autonomisation économique des 6000 jeunes en République démocratique du Congo. La localité des Rubaya, dans la province du Nord Kivu, comprenant plusieurs sites miniers, notamment le gisement de coltan, reste entre les mains du mouvement armé AFC M23. Une préoccupation marquée par l'exploitation illégale des ressources minières et par l'enrôlement des enfants en âge scolaire dans des travaux miniers en violation flagrante des droits de l'enfant et des normes internationales. Une situation décriée ce jeudi 24 avril 2025 par la société civile locale. Et voilà, c'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve demain à la même heure. Ce journal vous a été offert par DACO SARL, société d'expertise comptable et de fiscalité.